Salutations à tous nos compatriotes catholiques, et que vous soyez bénis d'une journée remplie de la grâce du Christ. Nous sommes heureux de vous remettre sur notre chaîne alors que nous nous plongeons dans un sujet important qui a attiré une attention importante. Le pape François exprime de plus en plus ses préoccupations pour l'avenir de l'humanité, mettant fréquemment en évidence l'obscurité croissante qui menace notre monde. Ces avertissements ont fait réfléchir beaucoup sur la prophétie de Marie-Julie Jahenny, une mystique française réputée pour ses stigmates, qui est devenue un point focal de conversation, en particulier avec l'an 2024 se rapprochant. La prophétie de Marie-Julie Jahenny des 3 Days of Darkness a captivé l'esprit de beaucoup, prévoyant une période de grands bouleversements marquée par des guerres, des fléaux et d'autres événements catastrophiques, tous culminant dans une période imprimante de 3 jours d'obscurité absolue. Pendant ce temps, le monde connaîtra un tremblement de terre dévastateur suivi d'une obscurité profonde et globale où pas une seule lumière pénétrera. Les gens ne pourront pas voir ou se déplacer sans l'aide des bougies, et le chaos, la peur et la confusion régneront. Cependant, aussi troublant que soit cette prophétie, elle offre également une résolution. Pleine d'espoir. Après cette période de souffrance inimaginable, une nouvelle ère de paix et d'optimisme émergerait, où l'humanité aurait la possibilité de reconstruire, à la fois spirituellement et physiquement. Ce double message, l'un de la destruction et de la purification, et l'autre de l'espoir et du renouvellement, se déroule comme un appel frappant à la réflexion, au repentir et à la préparation à tout ce qui nous attend. Il existe 2 façons principales d'interpréter la prophétie de Marie-Julie Jahenny. Le premier est une interprétation littérale, où les 3 jours d'obscurité représentent des événements physiques réels, une catastrophe mondiale, marquée par des catastrophes naturelles et une rupture complète de la société. Selon ce point de vue, la prophétie pointe vers une crise environnementale et sociale sans précédent qui nécessitera une période de purification avant que l'humanité ne puisse embrasser une nouvelle ère de paix. La deuxième interprétation est plus symbolique. Plutôt qu'un événement physique, les 3 jours d'obscurité représentent une crise spirituelle profonde auquel le monde sera confronté. Ce point de vue résonne fortement avec les préoccupations que le pape François a exprimées dans ses enseignements sur l'état du monde aujourd'hui. Dans ses messages récents, le pape François a mis en garde contre l'obscurité omniprésente de l'indifférence, la peur croissante, la folie destructrice de la guerre et la division qui semble séparer l'humanité. Il a fréquemment souligné la nécessité d'une lumière intérieure, waré, conscience et compassion, comme l'antidote à ces ténèbres modernes. Dans ce sens symbolique, les 3 jours des ténèbres ne concernent pas une éclipse littérale ou une catastrophe, mais une crise spirituelle qui menace d'engloutir l'humanité, marquant une période de décadence morale et spirituelle généralisée. L'obscurité en cours dont parle le pape François, l'obscurité de l'apathie, de la peur et de la division, les miraux les thèmes trouvés dans la prophétie de Marie-Julie Jahenny. Le Saint-Père nous a appelés à trouver notre lumière intérieure, à renforcer notre foi et à tenir rapidement à la clarté morale en période de confusion croissante. Pour le pape François, l'obscurité auquel nous sommes confrontés n'est pas seulement externe, mais aussi interne. C'est l'obscurité dans le cœur des gens qui sont devenus engourdis pour la souffrance des autres, qui ont perdu de vue le bien commun et qui sont divisés par des idéologies qui sapent notre humanité partagée. La tension entre les interprétations littérales et symboliques des 3 jours de l'obscurité soulève une question cruciale pour nous: devrions-nous nous préparer à une période d'effondrement physique, environnemental ou pour une crise spirituelle et morale qui pourrait secouer les fondements de notre foi? Le génie de la prophétie peut être qu'il englobe les 2 possibilités, nous offrant un avertissement complet que l'humanité doit se préparer pour une période de purification inévitable. Que ce soit par des catastrophes externes ou une décadence spirituelle interne, le message reste clair: une période de grande difficulté approche, qui exigera notre repentir, notre foi et notre résilience. Dans cette optique, les avertissements du pape François prennent une urgence encore plus grande. L'Église, en tant que phare d'espoir et de vérité, doit ouvrir la voie en rappelant les gens à la dévotion spirituelle, au repentir et à la prière. Alors que nous nous préparons à ce qui nous attend, que ce soit l'obscurité physique ou les troubles spirituels, nous devons prendre à cœur les leçons de la prophétie de Marie-Julie Jahenny, que les temps de purification peuvent être douloureux, mais ils sont également nécessaires à un renouvellement qui mène à un plus lumineux, un avenir plus harmonieux. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Que les ténèbres auxquelles nous sommes confrontés sont de nature littérale ou spirituelle, l'appel au repentir et à la prière est le même. Selon les mots du pape François, nous devons nous rappeler que la lumière du Christ brille la plus brillante dans l'obscurité. Que ce message nous inspire tous à être préparés dans nos cœurs, à tenir ferme à la foi et à espérer l'aube d'une nouvelle ère plus optimiste.
L'appel urgent pour enflammer notre lumière intérieure au milieu de l'obscurité alors que le monde se tient sur le précipice de l'incertitude, la question clé demeure, sommes-nous prêts à enflammer nos bougies intérieures et à faire face à l'obscurité à venir avec honnêteté, confiance et foi inébranlables? Le pape François et la prophétie de Marie-Julie Jahenny mettent en évidence la nécessité d'une lumière intérieure directrice pour nous aider à naviguer à travers ces temps difficiles. Cette lumière, qui peut se manifester comme la foi, la conscience éthique, la compassion, le jugement solide et la résistance aux mensonges, est ce qui nous soutiendra finalement alors que nous affronterons à la fois les tempêtes externes et internes de notre âge. Le pape François souligne constamment l'importance de nourrir et de briller cette lumière intérieure, surtout lorsque l'obscurité nous entoure. Ces enseignements sont clairs, il ne suffit pas simplement de diagnostiquer l'obscurité de notre temps, nous devons éclairer activement le chemin à suivre avec la foi et la vertu. À cet égard, la lumière intérieure que nous sommes appelés à cultiver n'est pas seulement une métaphore de la piété, il représente notre responsabilité collective de refléter l'amour, la miséricorde et la vérité de Dieu dans un monde qui a bien besoin de guérison. La prophétie de Marie-Julie met également l'accent sur cet appel commun à l'action, éclairer l'avenir avec la balise incassable de nos cœurs. Les images des 3 jours de l'obscurité et de l'ère de la paix subséquente résonnent avec une aspiration collective pour l'éveil spirituel et la clarté morale. Que la prophétie soit prise littéralement, prévoyant une période d'obscurité littérale et de catastrophe, ou symboliquement, représentant une crise spirituelle profonde, le message central reste le même, le chemin à travers l'obscurité est allumé par les bougies de notre propre foi, des actions, et amour. À l'approche de 2024, la prophétie des 3 jours d'obscurité se profile, provoquant des questions et des spéculations. L'événement dévastateur Marie-Julie prévoit-il passer? Bien. Que personne ne puisse prédire l'avenir avec certitude, une chose est claire, cette prophétie, qu'elle soit littérale ou symbolique, nous exhorte à nous préparer spirituellement et mentalement aux défis à venir. Dans un monde où nous sommes hyperconnectés, inondés d'informations et nous sommes constamment aux prises avec l'incertitude, l'appel de la prophétie à raviver notre lumière intérieure n'a jamais été aussi pertinent. Si l'obscurité décrite dans la prophétie se matérialise littéralement, les effets sur nos fragiles civilisations modernes seraient profonds. L'idée d'une éclipse totale de lumière, à la fois physique et spirituelle, secouerait les fondements même de nos sociétés. En revanche, si la prophétie est comprise symboliquement, elle peut être interprétée comme une représentation de la décroissance spirituelle et morale croissante que nous sommes confrontés aujourd'hui. Les avertissements répétés du pape François concernant l'obscurité de l'indifférence et la destruction causée par la haine et la division parlent au cœur de cette crise spirituelle. La bataille contre ces forces oblige chacun de nous à allumer nos propres bougies de foi, de compassion et de compréhension. Ce qui rend cette prophétie encore plus convaincante, c'est le contexte dans lequel il a été fait, pendant une période de grande tourmente et d'incertitude au XIXe siècle. La vision de Marie-Julie Jahenny est née du chaos sociopolitique de son époque, un temps marqué par la Révolution, la guerre et les souffrances généralisées. Mais son message transcende le temps, parlant au bouleversement spirituel qui continue d'affecter l'humanité aujourd'hui. À notre propre époque, marquée par la mondialisation, les progrès technologiques rapides et les défis sans précédent, la question demeure, sommes-nous préparés à l'obscurité qui se profile, qu'elle soit littérale ou figurative? Alors que nous nous rapprochons de 2024, l'anticipation collective entourant la prophétie de Marie-Julie se développe. Certains se préparent à l'accomplissement littéral de la prophétie, 3 jours d'obscurité totale qui changeront le cours de l'histoire. D'autres, cependant, interprètent l'obscurité comme une métaphore de la crise spirituelle que nous vivons déjà. La vérité est que nous ne savons peut-être pas exactement quelle forme cette obscurité prendra. Ce pourrait être un événement soudain et catastrophique, ou cela pourrait être un déclin spirituel progressif et rampant qui nous rend aveugles à la souffrance du monde. Qu'il s'agisse de littéral ou de métaphorique, cependant, l'impact de cette obscurité sur nos vies sera profond. Si l'on en croit la prophétie, elle signale une période de test, de purification et de renouvellement. Tout comme l'or doit être raffiné à travers le feu, l'humanité doit faire face à ces jours sombres pour émerger plus fort et plus aligné avec la volonté de Dieu. Le défi, cependant, ne consiste pas simplement à prédire l'avenir, mais à la s'y préparer en renforçant notre lumière intérieure. La conscience collective de l'humanité a été profondément affectée par cette prophétie. Certains répondent avec peur et anxiété, d'autres avec espoir et un sens renouvelé du but. Il appelle chacun de nous à discerner comment nous réagirons, permettons-nous à l'obscurité de nous engloutir, ou choisirons-nous de briller plus que jamais? La réponse réside dans notre volonté de nous engager avec notre foi, nos actions et notre cœur, nous engager dans la prière,
la pénitence et la compassion. En fin de compte, le message des 3 jours d'obscurité est clair, l'obscurité arrive, que ce soit sous forme de calamité physique ou de crise spirituelle. Mais nous ne devons pas attendre passivement que la tempête passe. Le moment de préparer est maintenant. Notre lumière intérieure, notre foi, notre compassion et notre engagement envers la justice, est la clé pour surmonter l'obscurité que l'avenir peut tenir. Le monde regarde, et c'est à chacun de nous de répondre avec courage, clarté et foi inébranlable. En ravivant nos bougies intérieures, nous pouvons allumer la voie pour nous-mêmes, nos familles et le monde. Embrasons cette vocation et brillons à l'encontre de tout ce qui peut arriver. Un appel à la réflexion, la prophétie de Marie-Julie Jahenny est notre avenir partagé alors que nous naviguons dans les complexités du monde d'aujourd'hui, avec ses luttes et ses incertitudes, nous sommes confrontés à une question profonde, comment allons-nous répondre au message prophétique qui nous appelle à réfléchir à notre avenir spirituel ? En particulier, la prophétie de Marie-Julie Jahenny, en expulsant les 3 jours d'obscurité, inquiétants, présente à la fois un défi et une opportunité. Allons-nous le laisser favoriser la résilience dans nos cœurs, nous poussons à une plus grande foi et à l'action, ou succomberons-nous à la peur et à l'anxiété ? La décision est la nôtre. Cette prophétie nous oblige à affronter le rôle de la foi en période de grands bouleversements sociétaux et spirituels. Il nous invite à réfléchir aux étapes que nous pouvons prendre, à la fois en tant qu'individu et en tant que communauté mondiale, à faire face aux défis de notre temps avec compassion, raison et sens du but renouvelé. Nous devons décider si nous ferons face à l'obscurité de ces jours avec courage, ou si nous le laisserons nous consommer dans une tempête de panique et de division. Les paroles de Marie-Julie, indépendamment de leur interprétation littérale ou symbolique, reflètent le besoin urgent pour nous d'évaluer nos valeurs et nos choix. Aujourd'hui, le monde est marqué par la polarisation politique, l'instabilité économique, les conséquences des crises mondiales de santé et la menace croissante de la guerre et des catastrophes environnementales. À bien des égards, la prophétie des 3 jours d'obscurité peut servir de miroir à nos luttes contemporaines, reflétant l'obscurité de notre temps et nous exhortant à regarder attentivement la direction que nous dirigeons. Cependant, la prophétie donne également de l'espoir. Bien qu'ils reconnaissent l'obscurité auquel nous sommes confrontés, ils ne nous laissent pas là. Au lieu de cela, il pointe la lumière qui peut émerger même dans les circonstances les plus sombres. Si nous choisissons d'embrasser la foi, la compassion et l'intégrité, la lumière peut triompher. Cette lumière, la lumière intérieure que chacun de nous peut nourrir, est ce qui nous guidera à travers l'obscurité. Que cette obscurité soit littérale ou symbolique. La prophétie de Marie-Julie n'est donc pas une malédiction mais un appel à l'action, un appel pour raviver la lumière de nos cœurs et agir avec une clarté morale. Alors que nous regardons en 2024 et au-delà, nous devons nous demander, comment intégrerons-nous cette prophétie dans nos vies ? Allons-nous lui permettre de nous façonner en une communauté plus résiliente, unie et compatissante, ou la laisse-t-elle glisser dans une source de peur et de division ? Les réponses à ces questions façonneront notre avenir. Nous avons le pouvoir de décider comment nous réagissons à l'obscurité qui nous entoure. Le verrons-nous comme une menace, ou le reconnaîtrons-nous comme un défi qui nous appelle à renforcer notre foi, à approfondir notre compassion et à agir avec courage ? Le message de Marie-Julie Jahenny, résolu dans les enseignements du pape François, souligne l'importance de faire face aux défis de notre temps avec la clarté spirituelle et la sagesse pratique. Que nous interprétons les 3 jours de l'obscurité comme un événement littéral ou comme un symbole de la crise spirituelle saisissant le monde, la clé réside dans notre réponse. Allons-nous laisser la peur nous guider ou choisirons-nous la foi ? La compassion et la raison pour éclairer notre chemin ? Cette prophétie, qui a retenu l'attention de tant de personnes, est plus qu'une simple prédiction, c'est une puissante invitation à l'introspection, à la prière et à l'action collective. Il nous met au défi de confronter l'obscurité en nous-mêmes et dans le monde et nous appelle à devenir la lumière qui le crie. Les 3 jours d'obscurité peuvent ou non être un événement littéral, mais la signification spirituelle de cette prophétie reste urgente et pertinente. Alors que nous avançons, engageons-nous à raviver notre lumière intérieure, à se préparer à l'avenir avec intégrité et foi, et faire face aux défis d'aujourd'hui avec compassion et résilience. Les enseignements du pape François sur l'obscurité moderne et les leçons de la prophétie de Marie-Julie nous exhortent à embrasser ces moments difficiles avec optimisme et un engagement renouvelé envers la vie éthique. Notre destin collectif sera façonné par la façon dont nous réagissons à ces avertissements prophétiques, et nous sommes chacun appelés à être un phare de lumière face à l'adversité. Maintenant, plus que jamais, il est essentiel pour nous de réfléchir à ces messages, de s'engager dans une discussion réfléchie et de considérer comment nous pouvons agir en tant qu'individus et en tant que communauté pour construire un avenir meilleur.
Que nous croyions ou non à l'accomplissement littéral de la prophétie, il offre indéniablement une opportunité d'introspection, de croissance spirituelle et d'action collective. Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et à poursuivre cette conversation avec nous. Que pensez-vous du message de Marie-Julie Jahenny? Quelles étapes prendrez-vous pour vous préparer spirituellement aux défis à venir? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de frapper l'icône belle pour rester informé des futures mises à jour. Ensemble, nous pouvons faire face à la obscurité qui nous attend et à nous diriger vers un avenir plus brillant et plus compatissant.